Le crépuscule s'étendait sur New Singapour comme une lame d'acier poli. Les gratte-ciels de verre reflétaient la lumière mourante du jour, et dans le parking VIP de Carrette Industrie, l'air sentait déjà le métal chauffé et l'ozone. Une limousine noire, modèle Ardent neuf, attendait immobile, moteur encore tiède, tandis que les gardes vérifiaient leurs oreillettes. Le milliardaire Riven Caldu s'avançait vers le véhicule, son pas mesuré, son regard distant. C'est à ce moment-là qu'Irindra Kesh parla. Sa voix, calme mais tranchante, fendit l'air comme un ordre venu d'un autre monde. Ne montez pas dans la voiture. Ses doigts étaient crispés autour d'un plateau vide, ses yeux sombres fixés sur la main de Riven posée sur la portière. Quelques secondes plus tôt, personne n'aurait prêté attention à ces mots. Elle n'était qu'une assistante, une silhouette parmi tant d'autres, vêtue d'une chemise blanche et de chaussures noires usées. On riait d'elle, on murmurait qu'elle n'entendait même pas le chinois qu'on parlait sous son nez. Un garde, nerveux, lança. « Allez, vite, écartez-la. » Puis, à voix plus basse, en mandarin. « Laissez-la, elle ne comprend rien. » Mais elle comprenait tout. Et c'est ce qu'ils avaient sous-estimé. Riven hésita, la main toujours sur la poignée. L'air sembla se figer. Puis un bruit sec claqua, un clic à peine perceptible. L'instant d'après, le monde explosa. Une boule de feu déchira le silence, engloutissant la limousine dans un souffle brûlant. La déflagration projeta Riven en arrière. Le parking entier se transforma en enfer de flammes et de verre. Les vitres des bâtiments voisins se fissurèrent, un panneau publicitaire s'effondra, et les cris remplacèrent les rires. Irindra ne bougea pas. Ses vêtements étaient noircis, ses cheveux collés à sa nuque, mais son regard resta fixé sur la portière arrachée de la limousine. Autour d'elle, la panique déferlait. Les gardes hurlaient dans leur radio, les sirènes approchaient déjà. Riven, à quelques mètres, peinait à se relever, sa veste élégante couverte de cendres. Quand leurs yeux se croisèrent, il comprit. Elle n'était pas celle qu'il croyait. Un instant plus tôt, elle n'était qu'une serveuse silencieuse. À présent, elle venait de lui sauver la vie. Et dans la fumée qui montait vers le ciel, Irindra sut que sa couverture venait de voler en éclats, comme la vitre de l'Ardent neuf. Quelques heures avant l'explosion. La salle VIP du gratte-ciel Carrette Industrie baignait dans une lumière dorée, filtrée par les vitres panoramiques. Des verres de cristal tintaient, des rires feutrés flottaient dans l'air. On y parlait affaires, contrats d'armement, et secrets trop lourds pour les murs. Et, parmi les silhouettes élégantes, Irindra Kesh servait en silence. Elle avançait avec la précision d'un soldat. Ses pas mesurés ne laissaient aucune trace sur le marbre, ses gestes semblaient appris par cœur. Personne ne voyait le minuscule écouteur dans son oreille gauche. Personne ne devinait qu'elle captait, en temps réel, les communications internes du bâtiment. Un autre verre, monsieur Caldu ? Oui, merci, répondit Riven distraitement. Son ton poli dissimulait mal le mépris. Il ne regardait même pas celle qui lui versait son vin. Pour lui, Irindra n'était qu'un visage interchangeable, une main qui servait sans nom, sans histoire. Pourtant, derrière ses yeux bruns, elle observait tout. Les deux gardes à gauche de la table, trop nerveux. Le conseiller politique au fond, il transpirait malgré la climatisation. Et ce coffret métallique posé près du bar. Sans étiquette, sans raison d'être là. Elle nota tout. Mentalement, méthodiquement. Puis, au milieu du vacarme, un des convives, un jeune héritier à la chemise déboutonnée, fit un geste brusque. Et la fille apporte encore du vin. Il se pencha vers son ami et ajouta, en anglais. Tu crois qu'elle comprend ? Regarde, elle fait semblant. Un rire éclata autour de la table. Irindra ne réagit pas. Mais sous la manche de sa chemise, un bracelet métallique vibra légèrement. Transmission sécurisée détectée. Quelqu'un, à l'étage inférieur, envoyait des données chiffrées vers l'extérieur. Elle fit glisser discrètement un doigt sur la surface du plateau, déclenchant le micro-caméra intégré. Le signal s'afficha, projeté sur sa lentille de contact, fréquence 11.37 GHz, source inconnue. Elle se tourna vers le bar, feignant d'essuyer un verre, mais ses yeux suivirent un homme en costume gris qui venait de quitter la salle par la porte de service. Lui. L'intrus qu'elle traquait depuis 3 semaines. Son oreillette s'alluma. Spectre 41, ici contrôle. Cible identifiée. Attente de confirmation. Elle répondit à voix basse, sans bouger les lèvres. Confirmé. Mais Caldu est dans la zone. Risque élevé. Procédez discrètement. Vous avez 10 minutes. Le murmure s'effaça. Elle posa le verre, reprit son plateau, et s'éclipsa. Derrière elle, les rires reprenaient, plus lourds, plus cruels. Personne ne remarqua que la serveuse s'était volatilisée.
Personne ne vit la lueur froide qui traversait son regard lorsqu'elle entra dans le couloir de maintenance. Sous la lumière blanche des néons, Irindra redevint ce qu'elle était réellement, un agent du Spectre 41, unité clandestine opérant au-delà des traités internationaux. Ses mains tremblaient légèrement, non par peur, mais par instinct. Elle savait que quelque chose clochait. En descendant l'escalier métallique, elle perçut un bruit, un cliquetis sec, bref. Puis, l'écran de sa lentille afficha soudain « Signal prioritaire, dispositif explosif actif ». Elle leva les yeux vers la caméra de surveillance, ses traits se durcirent. Quelqu'un avait transformé l'opération en piège. Et dans ce couloir froid, le murmure d'une phrase lui revint, celle de son instructeur, des années plus tôt. Quand le feu se cache derrière le verre, c'est déjà trop tard. Elle remonta à toute vitesse, son oreillette grésillant de voix brouillée. Dans la salle, Riven Kaldu se levait pour partir. Et à cet instant, Irindra sut, si elle n'agissait pas maintenant, il ne sortirait jamais vivant du bâtiment. La nuit était tombée sur New Singapour, étouffante et lourde. Les sirènes s'étaient tues depuis des heures, mais le goût du métal brûlé restait suspendu dans l'air. Là où s'élevait la limousine de Riven Kaldu, il ne restait qu'un cratère noirci, des débris tordus et des éclats de verre incrustés dans le sol comme des cicatrices. Des drones survolaient la zone, leurs faisceaux bleus balayant chaque mètre carré. Irindra, assise sur le bord d'une ambulance, observait la scène. Son visage était calme, mais ses mains, discrètement, tremblaient encore. Un médecin voulait la couvrir d'une couverture thermique, elle refusa d'un geste. « Nom, prénom ?» demanda l'officier de sécurité. Irindra Kesh, assistante intérimaire. Affectée au service de protocole. Vous avez été blessé? Non. Seulement, un peu de poussière. Son ton était maîtrisé, son regard droit. Rien ne trahissait le chaos intérieur qui bouillonnait derrière son masque. Riven, lui, était plus loin, entouré de ses gardes, couvert de suie et de colère. Il parlait à voix basse avec les forces spéciales locales. Par moments, il jetait un regard vers elle. Pas de haine, pas encore. Mais de la méfiance, froide, tranchante. Un homme en manteau l'on s'approcha. Il portait l'insigne du bureau de sécurité stratégique, l'agence que tout le monde craignait. « Agent Kesh ?» demanda-t-il doucement. Elle redressa la tête, prête à nier, mais il ajouta, presque en souriant. « Inutile de jouer. Nous savons déjà que vous n'êtes pas une assistante. » Autour d'eux, les sirènes grésillaient encore, et les drones continuaient leur ronde. « Je m'appelle lieutenant Shenzhao, » poursuivit-il. « Vous avez empêché un assassinat, semble-t-il. Mais vous avez aussi pénétré dans une zone sécurisée sans autorisation. Cela fait de vous une anomalie intéressante. » Irindra le fixa sans répondre. « Où étiez-vous formé ?» demanda-t-il enfin. « Je servais, autrefois. Mais ce n'est plus d'actualité. » Spectre 41, le nom claqua comme une gifle. Irindra se raidit, mais son visage resta impassible. Shenzhao hocha la tête, satisfait. « Je m'en doutais. Vous avez ce regard. Celui de ceux qu'on fabrique pour voir ce que les autres refusent de regarder. » Il se tourna vers le cratère encore fumant. L'explosion venait de la voiture, pas du bâtiment. Dispositif militaire, signature électronique inconnue. Et pourtant, votre présence ici n'était pas prévue. Vous comprenez que beaucoup vont se poser des questions. Je n'ai rien à cacher, dit-elle calmement. C'est ce que disent tous les fantômes avant de disparaître. Un long silence tomba entre eux. Puis Shenzhao reprit, plus bas. Kaldu pense que c'est une attaque industrielle. Moi, je pense que quelqu'un voulait que vous soyez ici, ce soir. Vous, ou lui. Ces mots restèrent suspendus dans l'air. Irindra baissa légèrement les yeux. Une goutte de pluie tomba sur ses doigts brûlés. Elle comprit alors que le piège ne faisait que commencer, et qu'elle n'en était peut-être pas la cible, mais la clé. À quelques mètres, Riven Kaldu s'éloignait dans un SUV blindé. Avant de monter, il se retourna une dernière fois vers elle. Leurs regards se croisèrent à nouveau. Et dans ce bref échange silencieux, il y avait à la fois de la gratitude et une menace. Quand les gyrophares s'éteignirent, il ne resta qu'un parking noirci et une femme seule, au milieu des cendres. Le Spectre 41 venait de redevenir visible. Et dans l'ombre du dragon, quelqu'un, quelque part, venait de la marquer comme prochaine cible. Le lendemain, le chaos s'était transformé en murmure étouffé dans les couloirs feutrés de Corette Tower, siège des opérations financières et stratégiques de Riven Kaldu. La ville était en alerte maximale. Les chaînes d'information diffusaient en boucle l'explosion, la panique et surtout l'image de la mystérieuse serveuse qui avait prévenu le milliardaire. Irindra avançait dans les couloirs de béton et de verre, chaque pas résonnant comme un avertissement silencieux.
Son uniforme civil ne trahissait rien, mais son esprit travaillait à plein régime. Chaque regard, chaque murmure était analysé, catalogué. Elle savait que le danger venait de l'intérieur. Quelqu'un avait tenté de l'éliminer et d'atteindre Caldu à travers elle. Elle entra dans une salle sécurisée, ses doigts effleurant le rebord de la table. Sur un écran, les images captées par ses microcapteurs révélaient une vérité glaçante. La signature électronique du dispositif explosif était liée à Tao Minsheng, ancien directeur de sécurité à Shanghai, un homme qu'elle croyait neutralisé depuis longtemps. « Impossible », murmura-t-elle. Mais les données étaient claires. Tao Minsheng avait orchestré l'attaque depuis l'ombre, utilisant la signature militaire et détournant des canaux de communication supposés sécurisés. Son objectif ? Saboter non seulement Caldu, mais l'ensemble du réseau stratégique de New Singapour et faire porter la responsabilité à Irindra. Elle sentit une colère froide monter en elle. La trahison n'était pas un concept abstrait, c'était une arme et Tao Minsheng venait de la braquer contre elle. Ses doigts effleurèrent un autre dispositif intégré à son bracelet militaire. Une onde subtile, à peine perceptible, indiquait que la transmission du Dragon Protocol, le fichier central permettant le contrôle à distance du réseau de défense, avait été interceptée. Irindra réalisa alors que son action, ce soir-là, n'avait pas simplement sauvé une vie. Elle avait empêché une catastrophe systémique, une attaque silencieuse qui aurait pu paralyser toute la flotte de sécurité nationale. Son rôle n'était pas celui d'une simple serveuse ou d'un agent de terrain. Elle était le point pivot d'une guerre invisible et personne, dans ce monde doré et aseptisé, ne devait s'en rendre compte. Le téléphone sécurisé de sa veste vibra. Un message crypté s'afficha. Spectre 41, priorité alpha. Extraction immédiate requise. Confirmation des cibles compromises, Tao Minsheng, Seraph Queen. Seraph Queen. Le nom lui fit serrer les dents. L'ancienne communicante de Caldu n'était pas seulement une façade brillante pour les apparats mondains. Elle avait manipulé les informations financières et orchestré un sabotage économique parallèle. L'explosion n'était que le premier acte. L'attaque comprenait des positions short sur les actions stratégiques, des transferts de fonds internationaux et des manipulations de marchés calculés pour profiter du chaos. Irindra se mordit la lèvre. Les cendres du mensonge s'étendaient plus loin que prévu. Elle ne sauvait pas seulement Caldu, elle contrecarrait un complot qui menaçait la stabilité économique et militaire de toute la région. Elle glissa le message dans sa poche, son visage impassible. La rage, pourtant, brûlait à l'intérieur, silencieuse mais intense. Chaque respiration était un calcul, chaque mouvement un protocole. Le piège avait été posé, et maintenant elle devait déjouer les traîtres depuis l'intérieur, avec toute la précision qu'un spectre pouvait déployer. Dans la salle, les écrans continuaient de diffuser les images de l'explosion. Des journalistes montraient Irindra, figée dans l'instant, comme une héroïne involontaire. La ville criait au scandale, aux théories, à la célébrité instantanée. Mais elle ne voyait rien de tout cela. Son monde était désormais réduit à 3 éléments, Tao Minsheng, Seraph Queen et le Dragon Protocol. Et dans le silence calculé de ses mouvements, elle savait que la prochaine confrontation ne serait pas une question de force, mais d'intelligence, de patience et de contrôle absolu. Le chaos extérieur n'était rien comparé à la tempête intérieure qu'elle préparait. L'aube se levait sur New Singapour, peignant les tours de verre de teinte rouge et or. Les échos de l'explosion s'étaient transformés en rumeurs, puis en faits. Le monde savait qu'une catastrophe avait été évitée. Mais personne ne savait encore qui l'avait empêchée. Irindra marchait dans le hall du poste de police centrale. Les menottes froides mordaient légèrement ses poignets, mais son visage restait impassible. Les journalistes l'encerclaient, leurs caméras pointées, leurs questions tranchantes. « Êtes-vous une espionne ? Avez-vous posé la bombe ?» Elle ne répondit pas. Elle avançait, chaque pas précis, maîtrisé. Son esprit fonctionnait déjà à la vitesse d'un moteur militaire. Elle avait transmis les preuves du complot à Riven Caldu avant même que quiconque soupçonne son rôle. Extérieur, Caldu observait depuis le siège de son SUV blindé, la silhouette d'Irindra s'éloignant dans la lumière froide du matin. Dans ses yeux, un mélange de respect et de curiosité. Il savait désormais que celle qu'il avait ignorée toute la soirée n'était pas une simple serveuse, mais un agent du Spectre 41, une force invisible, imprévisible et implacable. Dans les heures qui suivirent, Tao Minsheng et Seraph Queen furent arrêtés. Les preuves étaient irréfutables, enregistrements, signaux cryptés et documents liés directement à l'attaque et aux manipulations financières. Leurs visages, pâles et choqués, trahissaient la perte complète de contrôle. L'arrogance avait disparu, remplacée par l'effroi. Pendant ce temps, Irindra sortait du poste de police. La foule se pressait, les caméras cliquetaient, mais elle ne voyait rien d'autre que la route devant elle. Les flashs ne la distraient pas.
Elle n'était pas là pour la gloire. Elle n'était pas là pour qu'on la reconnaisse. Riven Kaldus s'approcha, calme, ses mains dans ses poches. « Je n'ai plus besoin de protection, » dit-il doucement. « Mais j'aimerais protéger le monde, avec vous. » Elle le regarda, les yeux froids mais avec une lueur de compréhension. « Écoutez ce que disent les autres. Peu importe la langue, murmura-t-elle. Cela peut sauver votre vie. » Ils marchèrent côte à côte, le verre brisé de l'Ardent neuf craquant sous leurs pieds, la ville vibrante autour d'eux. La vérité, jusque-là cachée dans l'ombre, était enfin révélée. La serveuse invisible était le pivot de la sécurité de New Singapour, et elle venait de prouver que même les plus faibles en apparence peuvent changer le cours d'un monde. Dans les semaines qui suivirent, Riven annonça sa démission et lança l'initiative Spectre, nommée en l'honneur de celle qui avait montré ce qu'était le vrai courage. Les hashtags changèrent, les histoires d'Irindra se propagèrent, inspirant ceux qui avaient été sous-estimés, moqués, ignorés. Mais Irindra ne les lut pas. Elle n'en avait pas besoin. Elle savait que son combat n'était pas pour la reconnaissance, mais pour la paix, pour protéger ceux qui ne pouvaient pas se défendre. Et tandis que le soleil couchant peignait le ciel de rouge, elle resta là, silencieuse, immobile, mais plus libre que jamais. Spectre 41. Invisible, mais omniprésente.